Quand nous avons eu la possibilité, par l'avenue du journal Pilote, de créer un personnage qui soit à notre goût, nous avons créé ce petit personnage grotesque qui était plutôt un anti-héros qu'un héros. Et la réussite d'Astérix nous a... Les premiers étonnés ont été les auteurs eux-mêmes. On s'y attendait pas du tout. Et puis ensuite, on s'est habitué ô combien gentiment de cette situation, bien sûr. Uderzo et René ont souvent raconté la façon dont est né Astérix. Ils avaient besoin pour ce nouveau journal Pilote d'une série. Ils songeaient à faire un roman de renard, puis ils se sont aperçus que quelqu'un était en train de le faire. Roman de renard qui était le moyen de raconter les vices des hommes au travers des animaux. Après tout, Goscinny, c'est une sorte de La Fontaine avant tout. Et alors ils cherchent dans le répertoire historique et ils tombent sur les Gaulois. Donc ils vont utiliser l'archétype gaulois et pour y montrer ce qui se passe dans le monde contemporain. J'ai le plaisir de vous présenter messieurs Astérix et Obélix. Ah bah oui, je crois qu'il faut y aller. Messieurs, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu quitter votre village pour venir nous rendre visite en direct sur ce plateau. Vous n'avez pas le trac, au moins? Bah, non. Moi, je suis plus à l'aise avec les Romains, mais ça va. Astérix et vous, Obélix, avez-vous conscience d'être la caricature des Français? Caricature vous-même? On dit que vous êtes susceptible, bagarreur. Qui a dit ça? Parce que si c'est vous, vous allez ramasser une baffe, hein. Bon, écoutez, je vous remercie et je vous demande maintenant de laisser votre place, s'il vous plaît, à vos pères, messieurs Goscinny et Uderzo. Oh, ces deux-là. Partout où on va, il faut qu'ils nous suivent. Allez, viens, Obélix. Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Hé, Astérix, ton casque. Eh ben, lâche-le. Donc, messieurs, pour vous moquer des Français, vous avez décidé d'utiliser des Gaulois. C'est normal, parce que les Français ressemblent beaucoup à leurs ancêtres les Gaulois. Écoutez ce qu'en dit César dans les commentaires de la guerre des Gaules. En Gaule, non seulement toutes les cités, tous les cantons et fractions de cantons, mais même, peut-on dire, toutes les familles sont divisées en partis rivaux. Et il ajoute plus loin, tous les peuples y sont groupés en deux grands partis.